Dans le cadre du projet Métissage, j'ai regroupé 3 artistes. Georgia Volpe, Bill Vazan, José-Luis Torres. Tous, à leur façon, traitent de cette idée de brassage, d'échange de communautés et les actualisent dans un langage qui leur est propre. Mon œuvre s'appelle Cadence. Elle est inspirée du rythme de la ville. Ces objets que je transforme, je les découpe, je passe en processus de découpage. C'est vraiment essentiellement urbain comme travail. Par la matière que j'utilise, il passe ces références d'appropriation de la matière urbaine, de l'annonce en fait, pour créer cette cadence dans l'espace. Cette œuvre, c'est aussi le fruit de cette réflexion sur le métissage. Le métissage, c'est le brassage d'une société. C'est aussi la matière pour créer ces formes de tissu qui, pour moi, résonnent comme tissu social. Mon idée, c'est aussi d'inviter les passants, les automobilistes ainsi que les piétons à parcourir l'avenue pour voir dans la séquence d'images abstraites, textiles, verticales, sentir ce déplacement visuel, cette séquence de cadence que la ville nous fait vivre. Constellation, à la base, c'est une réflexion en lien aux étoiles. Les étoiles, on était toujours des éléments dans le quotidien du gens pour se guider. Ces éléments célestes, on était très présents dans l'histoire de l'humanité. C'était un élément qui oriente l'être humain et regarder d'une façon particulière le ciel, justement dans l'idée d'ascension pour trouver une orientation. Aujourd'hui, notre regard plonge dans l'écran d'un téléphone. Les icônes qui représentent l'œuvre ont devenu notre constellation, notre orientation, la façon de se communiquer. Cette espèce de paradoxe entre le passé et le présent, entre la nécessité de s'orienter, de se communiquer comme avant, mais sur un écran, dans une idée plus individuelle, contrairement à ce qu'on était habitué dans le passé. Je m'appelle José Luis Torres et je suis un artiste en art visuel d'origine argentine. The work I have here is actually a configuration of 3 stones, which I engraved in my outdoor work studio in Tamworth, Ontario, back in 1999 and in 2009. It's called Racines Gauloises. I'm trying to show like the further reaches back into history of the French culture that we have here in Quebec. There were people there called the Celtics and the Gauls. And they have very much a very stylized pattern of the decoration and imagery involving the mysteries, the higher mysteries, and also the banal aspects of daily life. And what you have is a band of continuous line. It's never ending. In other words, if you do a finger walk, maybe I can make a demonstration with my finger, you do this like on one of those bands. As you traverse the whole line, which is many meters, you'll come back to the very same spot. And because there's no ending, it's an infinity line. At the same time, it's a finite line because it's only in one spot. So there's 2 of them like that. This is actually the native Canadian shield granite erratics, which were pushed down by the ice ages of 15,000 years ago. And I found these in the fields nearby Tamworth, Ontario, which is near Kingston, Ontario. And I would truck them in by bulldozers or sometimes by cranes into my working area, which is in a former gravel pit in Tamworth. And the method to cut this would be using a modified form of sandblasting, which I had created over time. A special cutting sand with a lot of pressure and a lot of persistence.
So this is like a petroglyph. There were the early people would make, let's say, works in stone by basically pecking away with a harder stone on a softer stone. And what they did was they got a very hard stone and they would tap away and they would make these configurations. Myself, I'm using a more contemporary method, which is an accelerated method through a compressor, pushing a specialized stone, sand, through a specialized nozzle to cut into the granite. So it's more like a contemporary petroglyph manufacture.